Et les gens me revoient de retour. Donc vous avez vu le titre. Je crois que je vais mettre les masques. C'est la question que je me pose maintenant depuis, depuis 2020, quoi. Depuis que j'ai compris ce qui se passait, quoi. Autour de avril-mai, c'est encore un petit peu chaud, mais en juin, j'avais tout le panorama, quoi. Donc, pas les masques. Alors, moi, je fais partie de ces gens, je comprends que la justice a déjà eu lieu, hein, enfin, a été rendue, hein, probablement par des tribunaux militaires. Alors, aux États-Unis, mais aussi en France. Moi, ma conviction, c'est que c'est aussi en France. Ok. Donc, moi, je vous dis, j'ai juste besoin de regarder une vidéo quelques secondes, une photo quelques secondes, pour comprendre qu'il y a un problème avec soit la photo, soit le montage. Soit la vidéo. Il y a un montage, il y a un truc, c'est de l'artificiel, c'est de l'intelligence artificielle, bref. Okay. Et que c'est pas les personnes. Et là, je vais parler des photos où les personnes ne sont pas supposées être à l'endroit où le portrait a été pris du genre, si vous voyez ce que je veux dire. C'est, comme je dis, c'est au-delà du nez rouge au milieu de la figure. Donc moi je me dis combien de temps on va encore galérer, quoi. Je sais pas. Les gens ne semblent... Il y a des gens qui comprennent toujours pas, quoi. Voilà, moi je veux bien que... Voilà, que les gens descendent dans la rue, parlent des membres du gouvernement, des gens qui n'existent plus. Dans le sens qu'ils sont plus dans les positions qu'on vous dit qu'ils ont. Puisqu'à mes yeux, ce que je comprends, ils ont déjà été arrêtés. Puisque ce qu'on voit, c'est des masques. Donc quelquefois, vous avez juste à regarder au niveau du cou, ou même quelquefois, c'est tellement flagrant qu'il y a des masques qui vont jusque-là. En fait, en gros, ça va jusqu'à la poitrine, et puis il y en a d'autres qui sont juste ras du cou. Donc c'est flagrant. Donc je crois comprendre, c'est quasiment pour tous les membres du gouvernement. Ils comprennent nouveau. Et les gens, ils captent rien, quoi. Il y en a qui captent toujours rien. Je sais pas. Et puis grâce aussi à ces plateformes, ok, puis les médias, les gens, effectivement, ils ont du mal à capter. Hein. Ils ont du mal à capter. Enfin, je sais pas, les gens. Enfin, je sais pas, moi, je vois des annonces. Des annonces. Même le mot, on peut même pas dire des annonces inconstitutionnelles, puisque de toute façon, Conseil constitutionnel, c'est encore un truc à la con illégal, illégitime et illégal, comme toutes les institutions du gouvernement français. Ok. Donc, je sais pas. Je sais pas comment on peut. J'ai besoin de comprendre. Et aussi, je fais cette vidéo parce que, bon, comme je vous dis, comme pour ceux qui sont abonnés, vous savez que je suis partenaire LifeWave. Ok. Donc, moi, j'ai essayé le produit. Donc, depuis 11 novembre 2023, je suis sur le produit. Moi, je vois les résultats. Ok. Donc, moi, je dis, c'est plus fort autour de moi. Moi, j'en parle. Quand je vois des gens qui semblent avoir des problèmes de santé ou des gens que je connais qui ont des problèmes de santé, je n'hésite pas à en parler. Parce qu'encore une fois, j'estime que ça serait criminel de ne pas en parler. Vu l'effet que peut avoir ce produit sur vous. Encore une fois, c'est une technologie, c'est pas un médicament, c'est une technologie. Enfin, je regardais là à nouveau, il y avait déjà une photo, une série de photos, mais là maintenant il y a une autre photo. Ok, qui est arrivée. Où, donc c'est un monsieur de couleur qui avait du vitiligo. Lui, il avait... la première, c'était partout sur le visage et son front, il est nickel maintenant. Mais la deuxième personne, c'était autour de sa bouche. Ok. Quelques mois plus tard, il n'y a plus de taches sur le visage. Alors quand vous voyez ce genre de produit, et que vous utilisez ce genre de produit, comment vous pouvez ne pas en parler autour de vous? Comment vous pouvez ne pas partager? Ok. Et pour revenir à ce que je commençais au début de la vidéo, ok, quand vous comprenez les choses qui se passent, comment vous pouvez ne pas avoir envie de partager? Si ce n'est ne commettre un acte, que commettre un acte criminel en ne partageant pas. Juste maintenant, regarder ce type de vidéo et se moquer des gens, c'est un acte criminel. Ça veut dire que vous êtes toujours sur le côté obscur de la force.
et vous commettez un acte criminel. Puisque par votre déni, vous supportez, vous donnez, par votre silence, votre déni, vous, comment ça se dit en français? Vous, vous acquiescez, à la corruption ambiante, ok? Donc ça ne vous gêne pas que le gouvernement français a pratiqué un génocide sur sa population. Ok, ça vous gêne pas, ça vous gêne pas, ça vous fait rigoler. Probablement ça vous fait rigoler de voir vos parents, vos amis, avoir des problèmes de santé, ne pas pouvoir résoudre ces problèmes de santé parce qu'ils sont dus à l'injection. Ok, puis pour voir certains passer l'arme à gauche. Ça vous fait rigoler, clairement. Il y en a encore beaucoup en France, ça les fait rigoler. Il n'y a pas qu'en France, aussi dans le monde. Hein. Parce qu'il y en a qui n'ont toujours pas compris. Il y en a qui pensent qu'à leur gueule. C'est surtout ça l'affaire. C'est ça que quand on est du côté du mal, on pense qu'à soi. On pense qu'à sa gueule. On ne pense pas aux autres. Au contraire, quand on pense aux autres, on essaie toujours d'avoir l'avantage sur l'autre ou faire du mal à l'autre. Parce que quand on fait du mal à l'autre, à ce moment-là, on se sent bien. Donc chaque jour, des actes criminels sont commis. Puisqu'on fait du mal aux autres, à son prochain. Ok ? Alors on s'excuse parce qu'on se dit, ah oui, mais c'est la loi. Ah oui, parce que moi je travaille pour une institution française. Ok. Oui, je travaille pour une organisation française. Ok. Qui légitimée parce qu'il y a des articles de loi qui sont tous frauduleux. Bon, moi, la manière dont je comprends les choses maintenant, il n'y a pas une seule constitution qui est valide, qui est légale. Maintenant que je comprends comment les poteaux fonctionnent, rien qui est légal. Rien qui est légal. Et c'est partout dans le monde entier. Il n'y a que dans les tribus que, quelque part dans un coin perdu de la planète, que, entre guillemets, les choses sont plus ou moins legit. Légal. Autrement, tout le reste, dans le monde occidental, tout est illégal. Toutes les institutions, toutes les institutions sur lesquelles reposent ces sociétés, tout ça c'est illégal. Et c'est maintenu par des mercenaires que sont les forces de l'ordre, dans tous les pays du monde, y compris la France. Du reste, quand vous remontez dans le temps et vous comprenez, en fait ces institutions, donc les forces de l'ordre, elles ont été créées pour ça. Pour permettre aux poteaux de se maintenir dans la position qui sont actuellement. Et là, en 2020, elles sont là, ces institutions, pour faciliter le génocide. Et le corps médical était complice. Hein. Donc, alors, toutes ces institutions nationales, là, soi-disant, corps des médecins, je ne sais plus comment ça se dit en français, bref, ok, ces gens-là étaient complices. Au regard, et vous avez juste à revenir dans le temps et regarder les dépêches qu'ils mettaient, quoi. Qu'ils envoyaient pour dire, ouais. Et comment ils sont empressés de retirer le droit d'exercer à certains médecins. Mais moi, ce que je pense, c'est que ces gens-là, maintenant, ils sont déjà passés au tribunal militaire. Hein. Pour moi, ils ont été jugés. Comme tous les membres du gouvernement, ils ont été jugés. Comme je vous dis, c'est la commedia dell'arte. Ce sont des gens qui portent des masques. C'est pas les originaux. À la limite, j'aimerais bien les voir sur glace. Enfin. Parce que dans la morgue, on est quand même obligé de laisser ça pendant un petit peu de temps, les corps sous une certaine température. Donc, à la limite, moi, je suis pas voilà, juste, je me dis pour que les gens enfin comprennent, parce que là. Alors, vous ayant dit ça, je vais me répéter. Hein. Moi, je calcule que tout ce qui se passe maintenant actuellement, c'est pour pécho, c'est pour choper les gens qui sont au ras des pâquerettes, qui continuent à faire tourner le système illégal. C'est ce système illégal. Faire pression sur les autres pour perpétuer ce génocide, pour perpétuer ce crime contre l'humanité, pour perpétuer cette extorsion de fonds. Et en fait, on est dans du vol en bande organisée. Par rapport à tout l'argent qui nous est ponctionné, nous, juste en France. On est sur extorsion de fonds, crime contre l'humanité, génocide et vol en bande organisée. Donc là, maintenant, pour moi, tout ce qui se passe, c'est qu'on veut pécho encore ceux qui continuent à donner des ordres, dans ce sens-là.
Et comme je vous dis, moi je vous ai donné, donc j'ai fait toute une série de vidéos cette semaine, parce que je m'amusais un peu, mais là j'ai plus trop le temps, parce que réellement je suis ailleurs. À partir de ce week-end, je pense que je vais être un petit peu encore ailleurs. Euh, pour vous démontrer que la censure, cette plateforme, elle est réelle. C'est pas de l'inventer, hein, c'est pas de la mythomanie, c'est du réel. Et quelque part, la question que je vous dis, que je vous demande, vous allez faire quoi? Parce que dans ces vidéos, je vous explique, hein, je vous ai dit, tout particulièrement dans la dernière, je vous ai dit, bah là, quand on vous dit la censure, quand vous pensez que la censure n'existe pas, vous êtes abonné à mon compte, maintenant vous savez. Ok. Puis quand vous connaissez des gens, vous rencontrez des gens qui vous disent ouais mais ça c'est du n'importe quoi, voilà, vous connaissez un compte, le mien, et vous pouvez partager ce compte et dire aux gens allez regarder, parce que je vois encore ce soir ça s'est encore passé. Ce que je dénonçais depuis quelques jours, ça s'est encore passé. Alors, entre guillemets, je vais vous le dire très, très clairement, hein, pas les masques, ok. Ce week-end, ça va être une bataille entre vous, les abonnés, et la personne qui censure ce compte. Parce que je vois, ne serait-ce que sur la dernière vidéo, il est déjà en train d'enlever des vues. Et là, je vois qu'il y a une vue qui est revenue déjà. Donc en gros, vous allez... Et même sur d'autres vidéos, j'ai vu que j'avais déjà des vues. Et puis les compteurs sont retournés à zéro. Donc en gros, là, vous êtes en bataille avec la personne qui censure ce compte, ce week-end. Vous allez faire quoi, les gens? Moi, je vous dis... vous allez faire quoi? Que je sais pas. Est-ce que vous pensez pas quelque part qu'il est de votre devoir de sensibiliser les gens autour de vous, hein, pour les réveiller, ok? Parce que je sais qu'il y en a qui me regardent, vous êtes réveillés, vous avez compris ce qui se passe, ok? Mais il y en a certains qui me regardent parce que eux ils seront dans un délire, tout ça n'existe pas, ils pensent qu'en gros la personne qui n'est pas normale c'est moi. Donc eux ils regardent juste pour s'éclater. Ils ont toujours pas compris que le gouvernement est en train de fait tout en sorte pour que demain il meure. Ils ont été victimes d'un génocide depuis 2020. Bon, je me limite à 2020 parce qu'autrement c'est bien avant. Je commence avec les injections. Mais il y en a qui n'ont toujours pas compris, quoi. Les gens, vous faites quoi? Et donc pour revenir donc à ce produit, donc là, alors je vois, je vous dis ça par rapport aux vidéos, mais je parle autour de moi de ce produit. Les gens, ils bougent pas. Ça les fait rigoler. Et la question que je me pose, c'est... Et que j'ai dit dans une vidéo, et quelquefois j'ai envie de leur poser, mais je me retiens, j'ai dit, mais attendez, et quand vous vous êtes fait... Parce qu'en plus, les gens, ils me disent, hein, ils se sont fait injecter 3 fois. J'ai envie de leur demander, mais avant de vous faire injecter, vous avez fait autant de recherches, enfin, on vous a donné des documents, parce que moi, je vous parle du produit, mais je vous explique où aller trouver des documents qui vont vous expliquer ce que fait ce produit pour vous. Et le bien qu'il peut potentiellement vous apporter, un bien-être que vous n'avez pas eu depuis des décennies. Moi, personnellement, ça fait des décennies, et même comme je dis, j'ai l'impression d'être retourné dans mes 20 ans. Okay. J'ai l'énergie, je me sens bien, tout est clair dans ma tête. Voilà. Et là maintenant, je me demande, enfin, j'en suis pas presque à me demander ce que j'avais jamais eu mal au dos, parce que là, cette semaine, je me suis rendu compte du truc. Du reste, il faut que je fasse dans ma chrono. Voilà. Et même ça, les gens, ils captent pas. Ils tiltent pas. Ils tiltent pas. Mais en fait, moi je vous le dis honnêtement. Et en fait, alors, effectivement, le produit, il peut paraître cher au premier abord. Je suis d'accord avec vous, parce que moi j'ai mis 1 an avant de m'y mettre. Mais il faut dire que fin 2023, je me suis dit c'est bon, là, c'est bon, j'en ai ras le cul. Mais je suis sûre que ces gens-là, si on leur avait dit, comme on a fait pour les injections, c'est gratis ou c'est remboursé par la sécurité sociale, direct, les gens ils prendraient le produit. Direct. Direct. Alors, moi je me dis, alors, vous ayant dit ça, c'est la raison pour laquelle je fais ces vidéos, et la raison pour laquelle je dis les choses que je dis dans mes vidéos.
j'ai aussi conscience que c'est choix de l'âme. Parce que je comprends ce genre de choses. Ok. Il y a des gens qui veulent pas, qui sont bien dans ce qui était le monde jusqu'à présent, qui veulent pas changer. Ok. Ils sont pas forcément sur le côté obscur de la force, mais ils sont tellement, je dirais que le côté obscur de la force les tient psychologiquement, donc ils sont incapables de se sortir de l'endroit où ils sont, de sortir du truc et de voir les choses pour ce qu'elles sont. Puis encore, ils écoutent, ils sont à l'affût de tout le discours, ils sucent tout ce qu'on leur dit, donc ils n'arrêtent pas de téter, on va dire ça comme ça, donc ils peuvent pas s'en sortir. Après, il y en a, moi ce que je constate, il y en a qui sont le cul assis entre deux chaises, ils savent pas trop où il faut aller s'asseoir. Et puis il y en a un petit peu comme moi, ils se disent ah, ok, c'est bon. Qui voient les choses telles qu'elles sont. Alors, la question que je me pose, c'est vous, dans ce trois types, dans quelle catégorie vous tombez. Et les gens que vous connaissez autour de vous, vos familles, vos amis, sont dans quelle catégorie. Et moi, je vous dis honnêtement, ok, les gens qui, à l'heure actuelle, d'un point de vue purement spirituel, les gens qui sont dans le déni, il faut larguer les amarres. Alors, ça peut être de la famille, des amis, mais il faut larguer les amarres. Vous pouvez plus rien pour ces gens-là. Ok, ok. C'est comme ces gens qui censurent sur les plateformes. On est sur, comme je dis, hier soir, j'ai utilisé le mot teubé parce qu'on est au-delà de la stupidité. Au-delà de la stupidité. Surtout si je fais un parallèle avec ce qui se passe aux États-Unis. Ok. Il faut être complètement, surtout aux États-Unis, ok. Il faut être complètement givré pour pouvoir accepter d'être payé pour faire ce genre de choses. Parce qu'aux États-Unis, c'est direct trahison. Donc trahison, c'est peine de mort. C'est la pendaison. Tribunal militaire, ils viennent vous chercher, vous revenez pas. C'est pas un aller-retour, c'est un aller simple. Et quand vous avez affaire à une âme pervertie, il n'y a rien qui va l'arrêter. Donc moi je dis, bon, ah bah les masques, je sais pas, moi je sais pas. Et puis même je vois, bon, on parle des États-Unis, enfin on parle de la France, je parlais de la France au début, mais même aux États-Unis, bon, je regardais une vidéo, bah, je vais vous le dire, rappeur Tom McDonald, donc il a fait venir un mec qui s'appelle Ben Shapiro, là, c'est pas le mec quoi, c'est pas l'original, je sais pas. Donc je me suis dit, bon bah voilà, maintenant on sait qui il est ce monsieur, parce que les gens fous, il faut, voilà. Alors, encore une fois, ce que je voudrais terminer la vidéo parce que je suis bavard à chaque fois, mais on peut, là c'est, ok, pendant maintenant depuis presque 4 ans, là on arrive, ouais, bientôt mars arrive, donc bientôt 4 ans, il y a des gens qui chaque jour allaient sur les plateaux de télé et tout ça, vous disaient c'est trop bon les 3 injections et patati et patata, puis là maintenant il semblerait que, ok, qui s'appelait Fact Checker et compagnie, et que là maintenant il semblerait qu'il y a un revirement dans la situation, oui mais vous comprenez que les gens, il n'y a pas de pardon, pas de pardon, pas de pardon, pas de pardon, dans le sens qu'on est sur crime contre l'humanité, génocide et crime contre l'humanité. Ces gens-là ont participé à des crimes. Après, la vraie question à savoir, ces gens-là, est-ce qu'ils se sont fait injecter? Parce qu'aux États-Unis, quand on les arrête, on découvre que il n'y a rien dans le sang. Donc je sais pas moi, quand est-ce que les masques ils tombent? Et puis surtout, les gens, quand est-ce que vous voulez que les masques tombent? Alors moi j'attends de voir ce qui se passe avec les machins, là, comment ça s'appelle j'allais dire les fermiers, les agriculteurs. J'attends de voir ce qui se passe. Hein. Parce que en ce qui me concerne, le citoyen français il a toujours le même problème. Son même problème. Par rapport, s'il veut se tenir, s'il veut, comment ça s'appelle, faire face au problème, il a le même problème. En face de lui,
il a des gens, les forces de l'ordre, qui sont clairement sans foi ni loi. C'est ce qu'on a vu depuis 2020. Au service d'un gouvernement corrompu. Des mercenaires. Et en fait, les forces de l'ordre, en gros, ce sont tous des entités privées. C'est comme la DGFIP. Je sais pas, moi, voilà, je sais pas, voilà, je ne comprends pas qu'on puisse pas voir ce qui est évident. Voilà, cette semaine, je parle avec quelqu'un. Alors, je vais vous dire une chose, je vais vous dire un truc tout con, ok? Par rapport aux produits, donc LifeWave, et par rapport à, comme je vous dis, maintenant, moi, je suis spontanée. Comme je vous dis, j'ai fait une vidéo cette semaine où j'ai dit, effectivement, il y a quelqu'un qui est venu, qui m'a parlé. Je lui ai dit, mais vous avez quand même conscience que vous travaillez pour une organisation criminelle? Et j'ai dit, patati et patata. Ok. Je vais vous dire, les gens, j'ai aucun souci si ce genre de personne ne veut plus me parler. Ok. Moi, j'ai aucun souci à me faire apparaître, je dirais, la débile de service aux yeux de ces gens-là, même si je sais qu'ils ont tort. Ok. Moi, j'ai aucun souci par rapport à ça. Et comme je vous dis, vous ne pouvez pas rester associé avec des gens de cette façon, parce qu'en gros, ces gens-là sont dans la négativité, ils vont vous tirer vers le bas. Et pour se sortir de la situation, il faut aller vers le haut. Et c'est pour ça qu'il y a toutes ces annonces, c'est pour ça qu'ils s'amusent avec la météo, c'est pour ça qu'il y a toutes ces annonces, les prix augmentent et tout ça, c'est pour vous tirer vers le bas. Psychologiquement, on vous travaille psychologiquement. Alors, maintenant, il faut dire quelques années, il y a mis un général à la retraite qui avait fait une lettre aux personnes qui ne s'étaient pas fait vacciner, qui a été, je dirais, quasiment repris, copié-collé par un général, un type qui se dit militaire aux États-Unis, il me semble, si c'est pas anglais, il me semble que c'était les États-Unis, qui dit effectivement les gens qui ne sont pas fait vacciner, hein, sont en fait des héros. Parce qu'ils ont pu supporter une guerre psychologique que généralement, une torture, généralement, ce sont des pratiques qu'on fait vivre aux forces spéciales des armées, okay, quand ils vont sur des lignes ennemies, qui se font capturer, on les torture physiquement et aussi psychologiquement. Et en gros, ce qui a été organisé par rapport aux injections, okay, c'est une guerre psychologique de la même manière qu'on torture les agents des forces spéciales. C'est ce qu'il expliquait. Et donc, il dit que tous ceux qui sont pas laissés avoir, ouais, félicitations. Et alors, pour les abonnés, vous savez qu'il y a quelques années de ça, je vous avais dit clairement, si vous êtes un chef d'entreprise, si vous l'êtes toujours, parce que réellement c'est la question que vous vous posez si vous l'êtes toujours, ok, là maintenant, vous savez sur qui vous pouvez compter. Vous connaissez vos employés. Ok. Et je dirais que les employés de valeur, c'est ceux qui vous disent ah non, il n'en est pas question. Malheureusement pour vous, vous les avez probablement rejetés. Je pense en grand nombre. Ok. Mais c'est là que, là réellement, c'est là qu'on voit la valeur morale de chaque individu. Là, on est en plein dedans. Et là, plus que jamais. Là, on est au taquet. Et donc, les gens, vous vous trompez pas. Il n'y a pas de oui, mais tu comprends, compassion. Alors, il faut exercer de la compassion, mais de loin. Vous pouvez pas, dans la situation où on est, vous ne pouvez pas pardonner. Vous pouvez exercer de la compassion. Alors, quand je dis ne pas pardonner, c'est pas non plus aller dans la violence, mais vous savez que. Et donc, réellement, ces gens-là, je vous le dis, ils vont pas changer, parce qu'ils sont sur le côté obscur de la force. Et là, okay, chacun va de son côté. Okay. Et vous devez vous assurer que ces gens-là, ils ne soient pas à côté de vous, quoi. C'est de l'énergie négative, ok, qui est là pour vous faire sombrer. Ces gens-là sont là pour vous faire sombrer. C'est le but du mal. C'est le but des élites. Okay.
Donc voilà, encore une fois, c'est une vidéo de 25 minutes. Bas les masques, les gens, bas les masques. Il faut dire ce qu'il en est. Et moi, ce que j'attends, alors si je reviens à la France, hein, et cette semaine, j'ai écouté sur cette plateforme une vidéo, un extrait d'une conversation qu'il y a entre la personne qui voulait être gouverneur en Arizona avec un membre de son parti. Carrément, le type, il l'a appelé pour lui dire, bon, combien tu veux pour pas rentrer dans l'élection. Parce que c'était pas ce qu'il voulait. Bon, donc les gens là maintenant c'est pas les masques. Et donc moi j'attends de voir tous ces gens qui enfin vont aller sur le devant de la scène en France et ils vont dire la vérité, vont dire les choses telles qu'elles sont. En gros, quand je dis il faut se repentir, il est temps de se repentir. Hein. Après, alors j'ai peut-être, pour certains moments, je vais peut-être me contredire. Alors que vous soyez dans le côté du mal, mais là que maintenant vous voyez que, ok, il est temps de l'ouvrir. Mais vous faire passer pour la victime, non. Se repentir, c'est dire la vérité. Voilà, j'ai fait, voilà ce qu'on m'a demandé de faire, et moi je suis là, je suis tout à fait d'accord. Patati patata et patati patata. Et effectivement, je sais maintenant que je vais faire face à la justice militaire. J'insiste bien, on n'est plus sur de la justice civile. Et pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne, vous le savez, je l'ai dit il y a quelques années de ça sur plusieurs de mes vidéos. On n'est plus sur de la justice civile. Après, toutes les simagrées, toutes les merdias, toutes les nouvelles qu'ils vous mettent dans les merdias, okay, ça reste à voir. Alors, comment on peut condamner une personne qui porte un masque? Moi, je sais pas. Okay. Comment on peut amener au tribunal quelqu'un qui n'est plus? Je sais pas. J'aimerais comprendre. J'aimerais comprendre. Allez, pas les masques. À la prochaine.